Bonjour et bienvenue sur la chaîne des blogueurs d'Alsace. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit système, une petite technique pour éviter les larcènes et l'écho lorsque vous réalisez une visioconférence ou une retransmission vidéo en direct avec intégration d'une visioconférence. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers les différents produits, vers le système qu'on va utiliser. Et en passant par ces liens, en fait, si vous achetez, vous allez pouvoir soutenir notre chaîne. Donc il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée et je vous partage simplement une astuce que j'ai trouvée pour résoudre un problème que j'ai déjà rencontré. Alors avant tout, il faut bien distinguer une visioconférence classique en solo, la visioconférence avec plusieurs personnes dans une salle et un événement en live avec l'intégration d'un duplex en visioconférence. La visioconférence classique en solo, tout le monde connaît, Zoom, Teams, Skype et autres. Là, en général, il n'y a pas de souci de boucle de son, de larcène ou d'écho. Vous êtes seul, vous n'avez qu'un seul ordinateur qui gère le micro et le retour audio. Les applications sont relativement bien faites et évitent ce genre de problème. Par contre, si vous filmez plusieurs personnes dans une salle pour envoyer ce signal en visio, les personnes dans la salle devront avoir un retour son pour entendre les intervenants à distance. Et en général, c'est là que les problèmes commencent. Si vous passez par une sono pour la diffusion, il y a de fortes chances pour que le son de la sono repasse dans les micros de la salle, et c'est là que vous risquez d'avoir de l'écho et du larcène. Le problème se pose également dans des cas plus complexes, comme la retransmission vidéo sur des plateformes de streaming en live, avec plusieurs personnes en présentiel qui comportent en plus l'intégration d'un duplex en visioconférence dans ce live. Là, je vous ai perdu. Un exemple simple, vous retransmettez une conférence avec plusieurs personnes, vous la diffusez en direct sur Facebook, mais durant cet événement, il y a l'intervention d'une personne distante sur Zoom, juste une, pour nous emmerder. Autre cas concret qui nous est déjà arrivé, la réalisation d'une visio en milieu bruyant. Dans cet exemple précis, nous avons réalisé une visio pour des clients avec plusieurs caméras et plusieurs micros. En fait, pour retransmettre la réception technique d'une machine, tout ça en plein milieu d'un atelier super bruyant avec du monde qui travaille à côté. Donc pour pallier à tous les problèmes de son qui peuvent se produire dans ces différents cas de figure, voici comment nous avons réglé le problème. En utilisant un système de retour qu'on appelle In-Ear Monitor. Il s'agit tout simplement d'un retour par casque et dans notre cas précis avec des casques intra-auriculaires et des récepteurs sans fil. C'est le système utilisé par exemple par les musiciens sur scène ou par les présentateurs sur les plateaux télé. C'est également utilisé lorsque vous assistez à une conférence multilingue qu'on vous propose des casques avec la traduction instantanée. Plus low cost et de moins bonne qualité forcément, il existe aussi des systèmes équivalents utilisés par les guides touristiques pour s'adresser à des groupes lorsqu'ils font les visites guidées. Alors pourquoi utiliser ça? Les retours casques éviteront tous les risques de larcène et d'écho et offriront un super confort aux intervenants sur le plateau. L'autre énorme avantage, c'est que vous entendrez clairement les intervenants distants en visio, ce qui est parfois difficile ou en tout cas moins dynamique lorsqu'on diffuse le son dans une salle avec une sonorisation classique. Le principe est simple et c'est toujours le même. Vous envoyez le son de la visio dans un émetteur qui va envoyer le signal à des récepteurs sur lesquels on branche des casques. En gros, c'est l'inverse des micros sans fil. Vous me suivez encore ou... Pour ce faire, il existe plusieurs systèmes clés en main, créés par les principales grandes marques du marché, comme Sennheiser, Shure, etc. Mais inutile de vous dire que ça coûte un bras, voire même deux. On est sur plus de 1200 €, 1300 € certains systèmes. Là, je vais vous montrer une solution alternative qui fonctionne très bien, qui dispose d'une autonomie redoutable pour beaucoup moins cher, moitié prix pratiquement. Je vous présente le système de X-Vive. Vous avez un émetteur et vous pouvez connecter dessus jusqu'à 5 récepteurs. Nous avons opté pour cette solution
parce qu'on a rarement plus de 4 intervenants dans les exemples que je vous ai donnés. X-Vive, c'est un système qui est compact, léger et qui peut être décuplé. Les émetteurs proposent jusqu'à 6 canaux et vous pouvez donc travailler avec 6 systèmes en parallèle qui renvoient vers 5 casques maximum chacun. Alors, on a testé l'autonomie d'un bundle qui comporte un émetteur et 4 récepteurs. Verdict, plus de 4h30 sans faiblir, sans la moindre perte de signal. Le plus fort, c'est qu'il faut seulement 30 à 40 minutes pour tout recharger. Le système est donc utilisable pendant une journée avec par exemple 4 heures le matin, vous le rechargez ensuite pendant la pause déjeuner, puis à nouveau 4 heures l'après-midi. Mieux, vous pouvez même alimenter le système pendant que vous l'utilisez, contrairement à ce que proposent souvent les grandes marques du marché. Alors, les câbles de chargement sont fournis avec le bundle. Et vous pouvez tout charger en même temps si vous disposez d'un chargeur USB multiple. Alors comment ça fonctionne? Voici l'émetteur à brancher sur la sortie main, aux ou phone de votre table de mixage. La connectique, c'est de l'XLR 3 branches. Un convertisseur vers du jack est également fourni. Et rien n'empêche d'utiliser d'autres convertisseurs voilà, pour brancher par exemple du mini jack 3.5. Sur cet émetteur, il y a seulement 3 boutons. Un bouton pour choisir le canal, un bouton pour l'allumer et un autre bouton pour choisir aux ou line, micro ou instrument. Vous avez également une prise pour le recharger. À noter que si vous utilisez plusieurs canaux, rien ne vous empêche de diffuser un signal audio différent sur chaque canal. C'est en général ce que font les musiciens sur scène, mais pour ça il faut plusieurs émetteurs. Voici l'un des 4 récepteurs du bundle. Alors c'est très compact, c'est super robuste, c'est en métal, il peut s'accrocher à la ceinture et on peut régler le volume et le canal. Donc comme dit, il y a aussi 6 canaux disponibles. Étant donné qu'il s'agit d'une connexion Wi-Fi 2,4 GHz, vous n'aurez jamais de problème d'interférence ni de réception, y compris si vous intervenez à l'étranger par exemple. La seule limite, c'est la distance entre l'émetteur et le récepteur qui ne doit pas dépasser 26 mètres. D'après les données constructeurs, on a testé, c'est ça. Mais rien ne vous empêche en fait de déporter l'émetteur de votre table de mixage avec un simple câble XLR pour augmenter la distance si besoin. Les casques intra-auriculaires, pour le choix des casques, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. S'il s'agit tout le temps des mêmes intervenants, ces derniers peuvent investir et disposer de casques pro qui sont plus discrets, qui ont une excellente qualité, qui s'intègrent bien dans l'oreille. Pour ça, il faut compter entre 100 et 150 €, voire plus. Si vous proposez des prestations et que les intervenants changent à chaque fois, il existe des casques premier prix proposés par des grandes marques comme là, Sony par exemple, qui feront très bien l'affaire et ça coûte moins de 10 €. Les intervenants pourront les garder à la fin de la prestation et vous en rachèterez d'autres pour la prochaine. Alors les casques, ça devient alors comme un consommable en fait. Et on est d'accord, c'est pas du tout éco-friendly, mais par contre c'est très pratique parce que c'est super difficile à nettoyer. Et pour que les intervenants ne prennent pas peur en voyant des casques intra-auriculaires, laissez-les ouvrir l'emballage neuf. Comme ça, ils verront qu'ils sont neufs et puis vous pourrez leur dire qu'ils pourront les garder et qu'ils pourront repartir avec à la fin. C'est toujours plus sympa pour eux de recevoir un cadeau. Pour un confort maximum durant vos lives ou vos visios, je vous recommande de réaliser un mixage audio entre les micros des intervenants plateau, ceux qui se trouvent dans la salle, et le son de la visio en elle-même. Et c'est ce flux mixé qu'il faudra envoyer vers les casques. Comme ça, tout le monde s'entendra distinctement. Étant donné que chaque récepteur dispose d'un contrôle de volume, chaque intervenant pourra gérer son volume indépendamment. Alors attention quand même, si votre son est mal réglé, si vous faites une mauvaise manipulation, n'oubliez jamais que vous pouvez faire très mal aux oreilles des personnes qui vont être équipées de ce système. Le mieux, selon moi, c'est de faire votre mix en mettant tous les récepteurs à la moitié au niveau du volume et d'en prendre un pour vous pour faire les essais. Alors le seul petit point négatif, minuscule, que j'ai trouvé par rapport à ces émetteurs, c'est leur bouton marche-arrêt qui sort en fait du boîtier. Et quand on les transporte, des fois, si on les fait se toucher, ils peuvent s'allumer.
Donc moi je les ai mis dans une petite pochette comme ça, et ça m'est déjà arrivé de les retrouver allumés et pratiquement vides en ouvrant la boîte après un transport. Donc si les concepteurs de ces émetteurs-récepteurs m'entendent, voilà une petite modif à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les liens sont en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez, vous, un autre système qui est bien aussi, n'hésitez pas à le poster, hein. On aime bien avoir des retours d'informations comme ça aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et abonnez-vous à notre chaîne, ça nous permettra d'être motivés pour en faire d'autres et pour vous partager encore plus d'astuces comme ça, de choses qu'on rencontre tous les jours lors des lives, lors des événements qu'on fait. Voilà, à très bientôt.